Il est trop tard pour pratiquer la rétention séminale. Certains vont croire ça, certains vont dire ça, parce qu'ils veulent se trouver des excuses. Mais moi je vais te dire un truc, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tôt d'ailleurs. Il n'est jamais trop tard. Cette vidéo est pour Gilles. Merci à Gilles de me suivre. Mais merci aux gens aussi, à mes aînés, qui me précèdent, et qui me suivent, et qui me font confiance. Il n'est jamais trop tard pour pratiquer la rétention séminale parce que nous sommes des hommes. Et la beauté d'un homme, c'est qu'un homme peut toujours s'améliorer. Et ça, beaucoup de personnes, malheureusement, ne le savent pas. Il faut savoir qu'un homme, il produit des spermatozoïdes jusqu'à la fin de ses jours. Je répète, jusqu'à ta mort, tu produis des spermatozoïdes. Et qui dit production de spermatozoïdes, dit production de testostérone. Et les deux sont liés. Et donc parfois, il y a des gens qui ont des problèmes de production de testostérone, ils me disent « Ah, est-ce que ça sert à quelque chose la rétention séminale ?» Je fais « Est-ce que t'as que de la testostérone dans tes couilles ?» Des gens, en fait, les gens, ils vont chercher toutes les excuses possibles et inimaginables pour relapse éjaculer. Parce que c'est tellement une pression fondamentale de notre cerveau de vouloir éjaculer, de vouloir se vider, de vouloir relapse, de vouloir procréer. Mais c'est ça qui fait de toi un surhomme. C'est ça qui fait la différence entre le mec moyen et toi qui es en rétention. Et donc, que tu aies 35, 40, 45, 50, 50 ans et plus, 60 ans, etc., il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard parce que tu peux toujours en devenir meilleur. Tu peux toujours améliorer ton corps, tu peux toujours prolonger ta longévité. Tu peux toujours produire plus de testostérone. Tu peux toujours produire du muscle. Tu peux toujours être en meilleure santé. Mais ça, la société ne te l'a pas dit. Ne te l'a pas dit. Et Napoléon Hill, il dit souvent que c'est parce que les hommes piquent à 35, 40 ans parce qu'ils commencent à maîtriser leur désir sexuel. Et moi, c'est pour ça que je fais ces vidéos, pour que lorsque tu arrives à 15, 20 ans et que tu dises « Putain, faut que je fasse ça ». Et t'imagines l'avance que tu as. Tu as 10, 15, 20, 30, 5 ans d'avance. 35, 40, 50 ans, je sais pas. Et dans 5 ans, mec, t'es millionnaire. Suis juste ton ikigai, tes vocations, tes appels, et ça va devenir meilleur. Tu vas t'améliorer. Tu vas devenir meilleur. Et le problème, c'est que moi, la plus grande tragédie dans tout ça, c'est que les personnes qui sont plus âgées que moi, et même aussi les personnes qui sont plus jeunes que moi, on leur a jamais appris ça. Tes parents, ils t'ont jamais dit ça. Le savoir de la rétention séminale a été perdu à travers les âges. Le savoir de la préservation de l'énergie sexuelle, le savoir de la cultivation de la circulation a été perdu. A disparu, je pense, depuis peut-être l'Antiquité. L'Antiquité ou le Moyen-Âge, la Renaissance. Il y a quelque chose qui s'est passé. Je ne sais pas quand est-ce qu'il y a eu une cassure, mais il y a eu cette cassure. En Inde ou en Chine, on pratique ça depuis des millénaires. Le Tao, le Brahmacharya, etc. Et même avant l'hindouisme, le védisme, le jaïnisme, etc. Le zunisme, le Tibet, chez les Tibétains, la religion bon, et ensuite le bouddhisme, etc. L'ascèse. Nous n'avons pas ces... Comment vous pensez que les légionnaires, ils marchaient 20, 30, 40 km par jour dans des chaussures de merde, les Caligules. Ils avaient un barda à 20-30 kg, plus ils portaient les pains pour faire le camp, plus ils combattaient, plus il y avait les armures. Et les gars, on était en moins 50 avant Jésus-Christ, les gars. Enfin, c'est du délire, ces mecs. Moins 100 avant Jésus-Christ. Les légionnaires, après les réformes mariennes, etc., Marie-Cécile-là. Donc, comment ça se fait que ces mecs, ils avaient autant de puissance? Vous pensez vraiment qu'ils éjaculaient là? Ils faisaient des circles jerks? Comment les mecs, ils se tapaient contre les Gaulois, contre les Germains, contre les Quads, les Marcomanni, tout ça? Voilà. Il n'y a pas de secret. C'est un savoir ancestral. Et donc, quel que soit ton âge, moi je veux juste te dire ça. Il n'est jamais trop tard pour commencer la rétention séminale. La société, le problème c'est que, pourquoi c'est beaucoup plus dur de se mettre plus tard? Parce que tu te dis, il n'y a plus d'intérêt. Tu te dis, il n'y a plus d'intérêt, ta vie elle est derrière toi. Non, si ta vie était absolument derrière toi, tu serais mort en fait. Or, si tu es encore en vie, c'est que tu as quelque chose à faire. Tu as encore une tâche à accomplir. Tu as encore des gens à guider. Tu as encore des gens à influencer. Tu as encore des gens à qui montrer l'exemple. Il y a des gens qui comptent sur toi, il y a des gens qui te regardent. Moi, je me souviendrai toujours, j'avais des mecs qui me racontaient que leurs parents, que leurs grands-parents, ils mataient du porno. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte, les gars? Et souvent, quand tu mates du porno, tu fais pas juste le mater, tu te branles. Et je vais vous dire à quel point c'était perdu, et pour ça que c'est dangereux. Il y a des articles récemment qui disaient « Oui, les soldats nord-coréens se gorgeraient de pornographie depuis qu'ils sont arrivés en Russie. » Bah, c'est sûr qu'en Corée du Nord, voilà quoi.
Et là, tout à coup, t'arrives, alors que c'est dommage parce que c'est du confucianisme qui réglait là-bas. Et donc, le confucianisme n'est qu'une branche du taoïsme. Et donc, les mecs, à cause de la doctrine de Corée du Nord, à cause du régime politique, les mecs, ils ont perdu leurs racines. Ils ont perdu leurs racines. Et là, les mecs, ça y est, ils voient tous les trucs. Et là, ces mecs, ils vont tous mourir. Ces mecs, ils sont tous morts déjà. Ils sont tous déjà morts. Quand t'es pas rétentionnel, tu n'es plus que l'ombre de toi-même. Et je le sais parce que j'ai été ça pendant des années, les gars. Putain, mais. C'était dur. Et je m'en veux pas. Je me dis, bah, j'étais une merde, etc. Ça sert à rien de dire ça, ça sert à rien de se dire du mal, etc. Je me dis, je ne savais pas. J'ai fait du mieux que je pouvais. Et maintenant, je sais. Et mon but, c'est de dire aux autres qui me précèdent, qui me suivent, les gars, vous pouvez. Les gars, vous imaginez pas tout ce que vous pouvez encore accomplir. C'est magnifique. C'est juste la meilleure chose qui puisse vous arriver, les gars. Et vous vous rendez compte, la simplicité que ça, rien n'est plus simple que la rétention séminale. Rien n'est plus simple que la rétention séminale. Juste, pas éjaculer, pas se toucher la bite, pas edge, pas goon, pas se masturber, quoi, de manière compulsive. D'ailleurs, je vais faire un point sur la masturbation, je cherchais l'étymologie. En fait, ça viendrait de plusieurs endroits. Manus turbare, perturbé avec sa main, ou alors manus stuprare, de Michel de Montaigne, qui venait de se souiller avec sa main. Et stuprare qui a donné probablement l'étymologie de stupéfait et stupide aussi. Les anciens, ils savaient déjà que la masturbation, c'était de la merde. Ils savaient déjà. Là, je crois que dans Pompéi, on a retrouvé un mec qui se masturbait vu qu'il savait qu'il allait mourir. Et donc, je sais plus quoi, je crois que j'avais vu un truc comme ça, mais voilà. Et donc, il était enterré par les cendres avec la main sur sa queue. Et voilà. En fait, il y a même un mec qui disait, dans ma communauté, qui racontait qu'un mec avait commenté, ouais, mais la masturbation, c'est le seul plaisir qu'on a. Attends. Où en es-tu de ta vie si la masturbation est ton seul plaisir? Si tu n'as rien pour toi. Pose-toi les bonnes questions. Mais il y a des gens qui sont tellement perdus, tellement... Voilà. Moi, la seule chose que je peux faire, c'est Ho'oponopono. Merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, s'il te plaît. Je ne sais pas ce que tu as, je ne sais pas les choses que j'ai faites pour manifester le fait que toi, tu souffres tellement que tu es juste la masturbation dans ta vie pour guérir, pour te donner du plaisir. Mais moi, je te souhaite de guérir. Parce que voilà. Et donc, un jour, tu trouveras la rétention signal. Un jour, tu trouveras mes vidéos. Un jour, tu seras prêt. Un jour, tu arrêteras de te trouver des excuses. Un jour, tu arrêteras de dénigrer mon travail. Combien de gens dénigrent mon travail? Combien de gens m'attaquent, m'assaillent dans les commentaires, dans les vidéos, des gens gratuitement, des hommes, mais aussi des femmes. Mais combien de gens aussi me suivent? Des gens qui sont plus jeunes, des gens qui sont plus âgés. Et tu vas voir. La rétention séminale, la semence, c'est l'élixir de jouvence. En Chine, il y a 3 types d'énergie. Le Qi, qui est la force physique. Le Jing, qui est en fait la semence. Et le Sheng, qui est le spirituel. Donc le Qi, si vous retournez, le Qi, c'est dans Dragon Ball Z. Finalement, Dragon Ball Z, c'est qu'une histoire de rétention séminale. On fait que s'entraîner. Oui, parfois ils ont des enfants, mais c'est tout. Les Saiyans, pourquoi c'est des Saiyans? En fait, il faut... Littéralement, j'ai envie de dire, Dragon Ball Z, c'est un peu comme la Bible, ou le Coran, ou tout ça. C'est juste un récit initiatique, métaphorique, pour te dire que... Pourquoi les mecs deviennent meilleurs? Parce qu'ils retiennent. Comme... pourquoi les mecs vivaient des centaines d'années auparavant? C'était des rédempteurs. Pourquoi on a ces histoires de mecs de Noé qui vivait 980 ans, ou de Noé depuis Adam jusqu'à Noé avec les patriarches, et jusqu'à Israël, Ismaël, etc., et Ésaü, et Caïn et Abel? Pourquoi ils vivaient aussi longtemps? Pourquoi on a ces histoires de mecs qui vivaient aussi longtemps? Parce que symboliquement, ils avaient la vie en eux, les gars. Ils pratiquaient la rétention. Ce sont des récits initiatiques. Ce sont des récits probablement à dimension édifiante, mais il y a une part de vérité dedans. Les récits bibliques, tous les récits religieux, sont des récits mythologiques. Dans le sens, ils ont une histoire à raconter et ils ont une valeur d'enseignement. Et ce sont des légendes. Dans le sens où, légende, ça vient du latin legenda, c'est le gérondif du verbe lire, lego, legis, legere, legi, lectum. Et c'est des choses finalement que vous devez lire pour vous rappeler que les anciens ils faisaient déjà ça. Et c'est juste nous qui avons oublié, nous avons perdu la voie, les chemins. Il y en a qui vont me dire, et peut-être il y a d'autres trucs, etc. Comment vous croyez que... Moi je vais mettre dans la description des vidéos d'une chaîne qui s'appelle BAM, et ils disent comment ça se fait qu'il y a des mecs qui déplaçaient des pierres aussi lourdes.
Il y avait le contrôle de la pensée, où il y avait des géants, où il y avait des mecs extraordinairement forts, où il y avait des mecs, etc. Et le secret, je pense que c'était la rétention séminale et des pouvoirs supérieurs. Allez juste voir la vallée des pierres, on est incapable de déplacer des pierres comme ça aujourd'hui. Que ce soit l'île de Pâques, le Machu Picchu, Baalbek, etc. Enfin, tous ces trucs-là. Je vous conseille d'aller voir ça. C'est des vidéos extraordinaires. Et c'est tellement bien documenté. Le mec qui a fait ça, je crois qu'il s'appelle Philippe Couillard, un truc comme ça. C'est magnifique. Patrick Couillard. C'est extraordinaire. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que, en fait, la rétention séminale, c'est un savoir ancestral. Et le pire dans tout ça, c'est que nos ancêtres et nos anciens, et malheureusement, beaucoup de nos pères, P-E, accent grave, R-E-S, de nos grands-pères, ne nous ont pas appris ça. Beaucoup de nos parents ne nous ont pas appris ça. Donc c'est pour ça que moi j'ai un énorme travail de défrichage à faire. Je suis un pionnier, je suis un des pionniers. Et je suis juste là pour te dire, c'est possible. Quel que soit ton âge, il n'est jamais trop tard. Je connais des mecs, ils ont eu des enfants à 50 ans. T'en fais pas. Fais juste le travail. Fais le travail difficile, surtout lorsque tu n'as pas envie. Et ce travail difficile, c'est quoi? C'est résister à l'impulsion de te masturber et d'éjaculer. Tu verras. Ton âme va changer, ton âme va évoluer. Tu vas passer à des sphères différentes. Encore faut-il que tu y crois, que tu crois en toi, que tu aies la foi. Le vrai acte de foi, c'est de croire en la rétention séminale. C'est le vrai acte de foi, ça. Il y en a qui disent il n'y a pas d'études scientifiques, mais il n'y aura jamais probablement d'études scientifiques. Et je vais vous dire pourquoi, les gars. C'est parce qu'on veut pas que tu retiennes. On veut pas que tu retiennes. On veut te garder faible. Et c'est la tragédie. Sur ce, courage, force et honneur, bonne rétention séminale, discipline, fais le travail difficile, surtout lorsque tu n'as pas envie. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.